Bonjour à tous. À la une aujourd'hui, Cuba qui connaît enfin le nom du successeur de Fidel Castro. Et sans surprise, l'Assemblée nationale a désigné le frère du leader Máximo, Raúl Castro, à la tête de la présidence. Raúl Castro, c'est l'homme de l'ombre, l'inamovible ministre de la Défense depuis la révolution de 1959. C'est un personnage secret et dénué du charisme de son frère. Alors c'est l'éternel numéro 2 à qui Fidel a finalement choisi de confier les rênes du pouvoir. Mais la véritable surprise de cette élection vient du choix du vice-président Machado Ventura. Idéologue du Parti communiste, Ventura est un parfait représentant de la vieille garde. Alors que réserve ce nouveau tandem à l'ancienne pour Cuba et pourquoi Fidel n'a finalement pas misé sur la nouvelle génération de dirigeants? Pour tenter de répondre à cette question, je reçois Eduardo Mackenzie, journaliste colombien ici à Paris. Eduardo, merci de nous rejoindre. Alors Raúl Castro, on l'a vu, on le connaît, hein, il est ministre de la Défense depuis 1959. Il est président par intérim depuis la convalescence de Fidel Castro en juillet 2006. Comment pensez-vous qu'il a géré jusqu'à présent justement cette présidence par intérim? Raúl, c'est la continuité du régime. Il n'y a pas de changement appréciable. Il a cultivé l'image d'un réformateur, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien fait pour mériter cette appellation. L'élection faite hier montre qu'il n'y a pas de rupture, c'est la continuité. C'est peut-être le changement dans la continuité, ce n'est pas le changement dans le changement. Donc il n'y a pas de page tournée et j'imagine qu'un signal fort justement c'est la désignation de Machado Ventura. On pensait que Fidel Castro allait peut-être miser sur la nouvelle génération. On pensait à l'ancien vice-président Largué qui est quand même quelqu'un de plus pragmatique, plus jeune. Ici on voit, on va piocher finalement dans la vieille garde. Oui, la nomination de Carlos Largué ou de Alarcón, Ricardo Alarcón, une personnalité un petit peu plus jeune, ça aurait donné quelques pistes sur un éventuel changement, mais la nomination de M. Ramón Machado Ventura, c'est une indication de que le changement se fera avec une extrême prudence peut-être, ou il n'y aura pas de changement. Je crois qu'il faut être pas très optimiste. De La Habana viennent des rumeurs qui disent que peut-être le modèle chinois va être appliqué, que ça c'est la panacée, mais il faut savoir que pour appliquer le modèle chinois, c'est pas facile en Cuba parce que le modèle chinois a été le fruit d'un coup d'État. En 1976, presque moins d'une semaine après la mort de Mao Zedong, les 4 personnes qui dirigeaient le gouvernement, parce que Mao était très fatigué et malade, ont été arrêtées. Il y a eu un coup d'État, il y a eu un changement. Et là, on le voit, bon, modèle chinois, c'est réformer l'économie, récemment comme on l'a vu, sans toucher finalement au caractère communiste de l'État. Est-ce qu'au point de vue de l'économie, au moins, Raoul comprend qu'il faut apporter des changements? Parce que l'économie du pays est quand même dans un état assez catastrophique. Oui, mais les décisions économiques, on ne peut pas se faire sans décision politique. En Chine, il y a eu des décisions politiques de changement. Il y a un changement d'orientation très net. La génération qui avait été avancée après pendant la révolution culturelle, ils sont venus et ils sont installés et les rapports entre la Chine, les États-Unis, la Chine, la communauté européenne de l'époque, il n'y avait pas l'Union européenne, ont changé une année après. Alors, est-ce que Cuba va faire la même chose, va changer ses rapports avec les États-Unis, va changer ses rapports avec l'Amérique latine. Alors, parlons justement des relations avec les États-Unis, un embargo depuis 1962 qui a été renforcé au cours des années 90. Est-ce que les États-Unis vont tenter un rapprochement, vous pensez? Et je pense surtout au prochain président. On a vu qu'Obama quand même était beaucoup plus chaud vis-à-vis de Cuba. Est-ce que vous pensez qu'on peut voir des changements? Mais en tout cas, la Maison-Blanche actuellement fait des déclarations pas du tout va-t-en-guerre par rapport à La Habana. Ils font des déclarations très optimistes, c'est peut-être le changement, ils disent tout ça. Les États-Unis ne menacent pas, ne lancent pas des consignes spéciales contre le successeur de Fidel Castro. Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils sont au courant qu'il y a un changement qui se prépare? Je ne suis pas optimiste de ce côté-là. Pour moi, les frères de Fidel Castro, c'est Fidel Castro, et il l'a dit, Raoul l'a dit, et on va consulter le commandant suprême, il continue à être fidèle, etc. Alors, je ne suis pas optimiste. Donc finalement, on peut se poser la question, tant que Fidel est en vie, est-ce que Raoul pourra faire quoi qu'il soit? Parce qu'on comprend bien qu'il répond quand même des ordres de son frère. Oui, tout à fait. Et son frère, il est fatigué, malade, mais il écrit, il a sa tête, il a récupéré pas mal, et il va freiner de tous faire les changements. C'est malheureux tout ça parce que la population cubaine demande des changements, ils sont au savoir, et l'Amérique latine aussi demande des changements. L'Amérique latine a été une victime de la dictature cubaine. Et la dictature cubaine a envoyé des hommes armés à faire... il y a beaucoup de morts en Amérique latine grâce à ce qu'a fait Fidel Castro. Alors tout le monde demande des changements. Alors on demande des changements. Est-ce que sur l'île, à Cuba, il y a une quelconque dissidence pour le moment? Parce qu'on a vu, il y a quand même 240 prisonniers politiques. Est-ce que l'opposition trouve une voix, même minime, sur l'île? Il y a des groupes dissidents très minoritaires ou très fragmentés parce que la répression a été terrible contre... Même contre les groupes qui n'étaient pas même d'opposition, des journalistes qui essayaient de faire un journalisme indépendant ont été brimés, ont été punis violemment, la prison, les brimades, etc. Alors, il n'y a pas pour le moment un mouvement qui puisse rassembler tous ces mouvements. On va voir si il y a des marches de liberté qui faciliteraient la réunification de tous ces mouvements. Mais pour le moment, tout le monde est divisé, les petits groupes existent, il n'y a pas une grande personnalité de l'opposition qui peut faire front justement au régime. On vous a bien compris. Eduardo Mackenzie, merci beaucoup pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes journaliste colombien ici à Paris. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 24. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.